Salut les top mondeurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur la peur, mais pas n'importe quelle peur. On va parler des phobies humaines, ce qui va donc démarrer une trilogie de vidéos sur les phobies. Donc aujourd'hui, sur les plus communes, ensuite sur les phobies les plus bizarres, et d'ailleurs je remercie Angela57 pour cette idée, et en dernier, je ferai un top sur la zoophobie, qui est la phobie des animaux. Donc pour en revenir à la vidéo d'aujourd'hui, moi personnellement, tout ce qui est hauteur me fait flipper un truc de malade. Alors je précise juste qu'il n'y a pas de classement par ordre particulier, donc c'est vraiment mon top 5 des phobies, et pour les personnes qui pensent être sensibles à certaines phobies, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Numéro 5. On commence par la trypophobie, qui est la peur des trous. Moi, perso, les trous, j'adore ça. Mais tu vas la fermer ta gueule, oui. Et donc, pour en revenir à la trypophobie, c'est pas spécialement les grands trous énormes, genre grands ravins, mais vraiment n'importe quel trou. Et pour certaines personnes, ça peut même causer des migraines, des démangeaisons, des nausées, voire des crises de panique. Et alors là, j'ai trouvé un petit test de trypophobie qui dure 2 minutes 30 pour voir si ça vous fait de l'effet. Et si vous voulez pas voir le test en entier, je mets un lien pour pouvoir avancer dans la vidéo. Allez, on y va. Numéro 4. La misophobie, qui est la peur de la saleté et des microbes. Donc les personnes atteintes de cette phobie pensent que les microbes sont tous néfastes et qu'ils véhiculent des maladies. Ce qui fait que quand ils pensent être en présence de saleté, une angoisse intense les saisit. Et en général, pour atténuer cette angoisse, seuls des rituels de nettoyage obsessivo-compulsif les aident. Donc c'est-à-dire vérification systématique de la propreté de certains lieux ou de certaines parties du corps. Le truc, c'est qu'une fois l'angoisse passée, les personnes atteintes de misophobie ont parfaitement conscience du caractère irraisonné et exagéré de leur peur. Numéro 3. Cette fois-ci un peu plus connue, la claustrophobie, qui est la peur des espaces confinés, des lieux clos, des petites pièces et de l'enfermement. Par exemple, monter dans un ascenseur ou même traverser un tunnel ou encore prendre le métro. Enfin, il y a beaucoup d'exemples. Et en fait, ces personnes ont une peur incontrôlable à l'idée de ne plus pouvoir sortir. Et donc, ils sont pris de panique avec des symptômes comme des tremblements, avoir les mains moites ou même des envies de pleurer. Numéro 2. L'agoraphobie, qui est cette fois à l'inverse de la claustrophobie, la peur des espaces ouverts, des lieux publics, mais aussi de la foule. Mais attention à ne pas confondre avec l'oclophobie, qui là est vraiment l'unique peur de la foule. Et donc les personnes atteintes d'agoraphobie sont surtout effrayées par la fréquentation des lieux publics ou espaces d'où elles ne pourraient s'échapper.
Et dans le pire des cas, certaines personnes ne peuvent carrément pas sortir de chez elles et vont éviter toutes les situations redoutées, donc la fréquentation des lieux publics. Et le plus souvent, ce sont des femmes qui en sont atteintes. Numéro 1. Alors là, c'est un cas qui me touche personnellement et je pourrais pas vous dire pourquoi, car c'est venu sans que je m'en rende compte, alors qu'avant j'avais jamais eu de problème et que j'ai pas eu de traumatisme particulier dans le passé. L'acrophobie, qui est la peur des hauteurs, à ne pas confondre avec le vertige, qui lui est un symptôme. Et donc, les personnes atteintes de ça ont une peur extrême et irrationnelle des hauteurs. Alors il y a plusieurs niveaux selon le cas, car ça peut être seulement des grandes hauteurs, comme aussi des plus basses de seulement quelques mètres. En ce qui me concerne, c'est plus vraiment les grandes hauteurs. Et ça amène à une angoisse qui se manifeste par des tremblements, une forte transpiration, qui serait plus de mon cas, mais alors en ce qui me concerne, c'est plus avoir les mains moites. Par exemple, rien que de regarder une vidéo sur YouTube d'un Russe qui grimpe les immeubles comme un fou, là tout de suite ça me fait de l'effet. Et dans les cas les plus extrêmes, les acrophobes évitent tout endroit en hauteur, ce qui à ce niveau pose problème dans la vie quotidienne. Voilà, c'est fini pour ce top sur les phobies humaines les plus communes. Sinon, je vous annonce que la fac dans laquelle je vais montrer ma gueule va arriver courant janvier. Alors, je vous préviens tout de suite, je pense être loin de la tronche que vous vous imaginez et apparemment, je fais plutôt peur d'après ce qu'on me dit. En tout cas, si vous avez aimé, merci de vous abonner et de partager un max sur les réseaux sociaux. Et aussi un truc que j'ai jamais dit avant, mais allez-y à fond sur les pouces bleus pour ceux qui ont aimé la vidéo, bien sûr. Allez, ciao!